La première partie du livre des Nombres, les chapitres 1 à 10, décrit l'organisation du campement d'Israël alors que le peuple s'apprête à quitter le Sinaï en direction de la terre promise. Les tribus d'Israël ont chacune une place assignée dans le campement. La fonction des Lévites y est également définie, ainsi que l'organisation du tabernacle et de ses différents ustensiles. Les chapitres 5 et 6 interrompent la description du campement et forment une parenthèse entre la description de l'organisation du peuple en tribus, les chapitres 1 à 4, et celle du tabernacle, les chapitres 7 à 10. Ces deux chapitres sont composés de lois hétéroclites qui, pour la plupart, constituent des compléments à des lois ou des institutions connues par ailleurs dans le Pentateuque. Les premiers versets du chapitre 5 énumèrent 3 cas d'impureté nécessitant l'exclusion du camp. Les personnes atteintes d'une maladie de peau, les personnes ayant des écoulements et toute personne ayant été en contact avec un mort. Ces 3 cas d'exclusion se réfèrent aux 3 formes d'impureté présentées dans les lois du Lévitique 11 à 15. Suivent ensuite 3 lois sur la restitution des biens mal acquis, sur la femme soupçonnée d'adultère, désignée par le terme sota en référence à la jalousie du mari. Finalement, une loi sur les vœux du nazir. Ces 3 lois font également référence à de plus anciennes lois, mais ajoutent des cas particuliers. Ainsi, la loi qui fixe les conditions de restitution des biens mal acquis imagine le cas particulier où la personne lésée serait décédée sans laisser d'héritier. Les lois du Lévitique et du Deutéronome prescrivent la mise à mort de la femme adultère. Celle du livre des Nombres présente le cas particulier où l'adultère ne peut être vérifié car il n'est attesté que par le soupçon du mari. La loi sur le nazir fait référence à une institution bien connue de la Bible hébraïque, mais elle instaure un nouveau régime de vœux temporaire, alors que le naziréat est une institution connue pour inclure des enfants de leur naissance à leur vieillesse. Cette section des chapitres 5 et 6 se termine finalement par la bénédiction dite d'Aaron, également attestée en dehors de ce texte par des allumettes d'argent retrouvées dans les fouilles de Ketef Rinon à Jérusalem et qui sont généralement datées entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Ces 2 chapitres de loi sont ainsi composés de textes de provenance et de formes diverses pour lesquels il est difficile de trouver un dénominateur commun. Pour la majorité des commentateurs anciens, à l'image de Martin Noth, ces lois sont un assemblage sans cohérence, ni lien avec leur contexte narratif. Mais pourquoi alors ces compléments de lois n'ont pas été ajoutés directement aux lois auxquelles ils font référence, notamment dans le livre du Lévitique ? Ou pourquoi alors n'ont-elles pas été regroupées pour former un nouveau code de loi plutôt que d'être insérées ici et là au cours de la narration du livre des Nombres ? Plus récemment, de plus en plus attentif au travail de réécriture des scribes, ainsi que sensibilisé par des études consacrées à l'étude des rapports entre loi et narration, initiées il y a maintenant une trentaine d'années dans le domaine du droit et étendues à l'ensemble des sciences humaines, les commentateurs cherchent une cohérence à ces lois, ainsi que le sens particulier que leur donne leur insertion dans le contexte narratif. Jacob Milgrom relève ainsi le rôle prééminent joué par les prêtres dans ces différentes lois. Ils diagnostiquent et définissent les différentes causes d'impureté. Ils officient au sacrifice de culpabilité qui accompagne la restitution des biens. Ils procèdent à l'ordalie dans le cas de la femme soupçonnée d'adultère, ainsi qu'à tout rituel lié au vœu du nazir. Milgrom note aussi le souci de pureté auquel ces lois répondent. Il est ainsi généralement admis qu'elles ont été insérées dans la description du campement, car elles apportent quelques éléments supplémentaires pour garantir la pureté du campement et prévenir ainsi la colère de Yahvé, présent au milieu de son peuple. Ces observations n'expliquent néanmoins pas le choix de lois aussi diverses rassemblées dans ces 2 chapitres. Au-delà de la disparité de ces 2 chapitres, il est néanmoins possible de dégager une structure tenant compte du contexte narratif, ainsi que des analogies observées entre les 3 cas d'exclusion présentés en ouverture du chapitre et les 3 lois développées par la suite. La mise en évidence de cette structure permet ensuite de comprendre les représentations qui sous-tendent ces liaisons.
La compréhension de la logique interne à ces deux chapitres apporte des indications sur les techniques de réécriture mises en œuvre par les scribes, la théologie qu'ils défendent, et permet aussi d'éclairer le contexte socio-historique dans lequel ces textes ont vu le jour. La première observation concernant le travail rédactionnel opéré dans ce groupe de lois hétéroclites se situe au niveau de leur présentation. Elles sont chacune introduites par la formule « Yahvé parla à Moïse et dit ». De façon similaire, chaque loi se termine par la mention que les Israélites observèrent cette loi ou par la formule type « Telle est la loi concernant ». Ces cadres délimitent clairement chaque section. Ils témoignent ainsi d'une unité formelle de ces lois, au-delà des différentes thématiques et par conséquent du travail rédactionnel qui les a rassemblées. Les formules introductives désignent Yahvé comme le législateur et Moïse comme leur promulgateur. Le cadre narratif situe le récit au Sinaï, donnant par ce moyen une légitimité à ces compléments de loi introduits à une époque tardive dans la Bible hébraïque, en les ancrant dans l'histoire la plus ancienne et la plus prestigieuse du peuple d'Israël. Le lien établi entre ces deux chapitres de loi et le contexte narratif du livre des Nombres se manifeste également dans les premiers versets qui énumèrent les 3 cas d'exclusion du campement. Alors que les chapitres entourant ces lois décrivent minutieusement l'organisation du camp, les 3 cas d'exclusion du camp établissent de façon évidente le lien entre les lois et leur contexte. Ces premiers versets font ainsi office d'introduction au groupe de lois. À l'autre extrémité, la bénédiction d'Aaron conclut cet intermède législatif. Elle représente une promesse de bénédiction sur le peuple d'Israël, conditionnée par le maintien du campement dans un état de parfaite pureté. Ainsi, la description de l'organisation du sanctuaire peut commencer dès le chapitre 7, à la suite de cette bénédiction du peuple par les prêtres. Selon cette logique contextuelle, les 3 lois situées entre ces extrémités ont pour fonction de maintenir la pureté du camp. Mais quelle est alors la logique, car il doit en avoir une, qui a motivé le rapprochement de lois si différentes? Sur la restitution des biens mal acquis, sur la femme soupçonnée d'adultère et sur les vœux du nazir. Un premier pas vers la compréhension de ce passage consiste à relever l'existence de contacts sémantiques, thématiques ou simplement analogiques entre les 3 formes d'exclusion énoncées en introduction et les 3 lois développées par la suite. Le premier cas d'exclusion concerne les personnes atteintes de tsaharat, le metzora. La possibilité d'un lien avec la loi sur la réparation des biens mal acquis n'apparaît pas de façon évidente. Milgrom, qui a beaucoup travaillé à l'interprétation de ce phénomène, pense que la loi sur la restitution des biens a été placée à cet endroit en raison de la mention de tsaharat au verset précédent. Pour lui, il s'agit d'un simple rapprochement analogique, car il constate que le rituel accompagnant la restitution des biens comprend un sacrifice de culpabilité, appelé hacham, également requis lors de la purification de la personne atteinte de la maladie de Pau. Ce sacrifice, dont le sens est encore discuté et peu fréquent, et Milgrom soumet l'hypothèse que Tsarahat et la loi sur la restitution des biens mal acquis sont liés par son intermédiaire. L'hypothèse se voit renforcée par des résonances au deuxième cas d'exclusion, celui des personnes atteintes d'écoulement, dans la seconde loi relative à la femme soupçonnée d'adultère. Le rituel prescrit une ordalie qui consiste à boire une potion préparée par les prêtres. Si la potion n'a aucun effet, la femme est disculpée. Dans l'autre cas, la potion déclenche un avortement. L'avortement confirme le soupçon d'adultère et de façon évidente correspond à un des cas d'écoulement régi par la loi d'exclusion mentionnée dans les versets introductifs. La dernière correspondance est celle qui apparaît de façon la plus évidente et la plus compréhensible. La loi sur le nazir consacre plusieurs versets au contact du nazir avec les morts et les cadavres, qui est explicitement la cause de la troisième exclusion. Ce troisième cas d'exclusion confirme ainsi l'existence d'un lien
entre les 3 cas d'exclusion et les 3 lois qui suivent. En dépit de son apparence hétéroclite, ce groupe de lois forme une unité et présente une structure bien définie. Reste maintenant à comprendre la logique qui soutient ces rapprochements. Cette logique apparaît de façon la plus évidente et compréhensible à propos du dernier cas du contact avec les morts. La loi sur le nazir n'a pas d'autre parallèle dans la Bible hébraïque, bien que cette institution y soit connue, notamment dans les livres des Juges et de Samuel. Selon ces sources, les nazirs sont consacrés à Yahvé dès leur naissance pour toute leur vie. Leur consécration se manifeste principalement par le fait qu'ils ne coupent jamais leurs cheveux et qu'ils s'abstiennent de consommer des boissons alcoolisées. La loi de Nombre 6 innove en instituant un vœu de naziréat temporaire. Elle fixe ainsi en détail les rituels du début et de fin de vœu. En plus de la description de ces rituels, la loi s'attarde de façon quelque peu surprenante sur le cas précis du contact du nazir avec un mort ou un cadavre. Durant la période de son vœu, le nazir n'a pas le droit d'approcher un mort, même dans le cas du décès d'un proche parent. Si toutefois il lui arrivait d'entrer en contact avec un cadavre, le décompte des jours de son vœu est remis à 0 et il doit se soumettre à nouveau à un rituel de purification. La loi ne donne aucune information sur d'autres formes d'impureté menaçant le nazir, confirmant ainsi le lien direct avec le 3e cas d'exclusion. Le traitement du nazir en cas de contact avec les morts semble être en conflit avec l'ordre général commandant d'exclure du camp toute personne ayant touché un cadavre. Le nazir représente un cas particulier dans la loi, régissant l'impureté liée au contact avec les morts. Le vœu du nazir lui donne un statut particulier au milieu d'Israël. Par son vœu, il entre dans la sphère sacrée et par conséquent, il ne peut être exclu du camp en cas de contamination par un cadavre, car cela rendrait impossible le renouvellement de son vœu. La loi sur le nazir prévoit donc un cas particulier de la loi d'exclusion mentionnée en introduction. Le nazir nécessite un traitement particulier afin de préserver la pureté du camp. Cet exemple offre ainsi une grille de lecture pour les 2 autres cas d'exclusion, dont la logique apparaît de façon moins évidente. Pour juger de la validité de l'accusation d'adultère prononcée par le mari, les prêtres prescrivent une ordalie. Par ce procédé, les prêtres soumettent le jugement à Yahvé. La femme sera disculpée si la potion ne produit aucun effet, mais sera confondue si elle provoque un avortement. Cette prescription indique que l'adultère dont est soupçonnée l'épouse a été manifesté par une grossesse. Ainsi, le mari doute de sa paternité. Le lien avec le second cas d'exclusion lié aux écoulements semble ici inversé. La grossesse a pour la première conséquence de stopper les menstruations. La femme enceinte ne doit donc plus quitter le campement durant la période de ses règles. La loi sur la femme soupçonnée d'adultère, dont on a souvent concentré l'interprétation autour de la question de la jalousie du mari, prévoit en réalité le cas particulier où une femme dispensée de quitter le camp en raison de sa grossesse serait néanmoins impure en raison de l'adultère à l'origine de la grossesse. Cette loi sur la femme soupçonnée d'adultère présente donc un 2e cas particulier des lois relatives à l'exclusion hors du camp. Le dernier cas est sans aucun doute le plus obscur en raison de la difficulté de connaître la nature réelle de la maladie appelée tsaraat. Le terme est communément traduit par lèpre, mais les symptômes décrits par le Lévitique ne correspondent pas à la maladie d'Hansen et les symptômes les plus marquants de la lèpre, l'enflure des membres, la déformation du visage ou la chute des doigts et orteils, ne sont jamais mentionnés dans la Bible hébraïque. Plusieurs autres essais d'identification ont été avancés, mais aucune de ces maladies ne recoupe exactement les symptômes de tsaraat. Il semblerait plutôt que les symptômes décrits par le Lévitique réunissent ceux de plusieurs affections cutanées. Dans les dernières décennies, les tentatives d'identification de la maladie, selon des critères modernes de la pathologie, ont été abandonnées et tsaraat est considéré comme une construction sociale. Jacob Milgrom, qui a consacré plusieurs études à cette question,
montre ainsi que la maladie est un des éléments importants du système de pureté et d'impureté élaboré dans le Lévitique. Mary Douglas, qui a également abordé la question, interprète cette maladie de peau de façon symbolique. Elle considère la peau comme les limites extérieures du corps humain et donc la maladie comme l'irruption de l'intérieur du corps vers l'extérieur. La maladie symbolise ainsi la transgression des limites caractéristiques des systèmes de pureté et d'impureté. La majorité de ces études sont concentrées sur la description des symptômes faites dans les textes de loi de Lévitique 13 et 14 et n'accordent que peu d'importance aux autres mentions de la maladie dans les textes narratifs ou les autres textes de loi. Contrairement à la loi du Lévitique, ces textes relient la maladie à une faute. La mise en perspective de ces textes montre qu'il s'agit toujours de la même faute qui consiste à remettre en cause l'ordre social. Ainsi, Myriam est subitement atteinte par la maladie alors qu'elle remet en cause le statut particulier de Moïse comme intermédiaire avec Yahvé et son peuple, entre Yahvé et son peuple. Le roi Osias, nom du roi Azarias dans les Chroniques, est touché dans les mêmes circonstances alors qu'il entre dans le sanctuaire pour offrir de l'encens. L'accès à cette partie du sanctuaire est réservé aux seuls prêtres et le roi se substitue ainsi aux prêtres. La sanction est immédiate, il est recouvert par la maladie. Naaman est peut-être le lépreux le plus célèbre de la Bible hébraïque, est un chef de guerre araméen à qui Yahvé accorde de nombreuses victoires, mais qui ne reconnaît pas l'origine de ces victoires, l'origine divine de ces victoires. Il est donc atteint par ce mal jusqu'au moment où il consent à se soumettre à l'autorité de Yahvé exercée par le prophète Élisée. Dans les sociétés traditionnelles fondées sur une économie du don, les biens matériels expriment le rang social de leurs propriétaires. Il n'est donc pas étonnant de trouver d'autres exemples où la maladie sanctionne la remise en cause de l'ordre social par le biais de l'appropriation de biens matériels illégitimes. L'exemple le plus manifeste est celui de Géasi, serviteur d'Élisée, qui, à l'insu de son maître, rattrape Naaman afin de lui extorquer des biens au nom du prophète. La sanction tombe également comme une malédiction divine et Géasi est recouvert par la maladie. De façon étonnante, on trouve dans le Deutéronome la loi sur Tsaraat insérée au milieu de lois concernant des gages et la défense des droits des débiteurs par rapport à leurs créanciers. Le Deutéronome interdit ainsi de prendre une meule comme gage, car c'est l'outil même du travail qui permet de rembourser la dette. Il interdit également aux créanciers de pénétrer dans la maison du débiteur pour récupérer ses biens et préconise de rendre chaque soir le manteau donné comme gage afin que le débiteur ne passe pas la nuit au froid. La loi sur Tsaraat interrompt ces prescriptions, ce qui montre une nouvelle fois le lien établi, probablement par des rédacteurs tardifs, entre la maladie et la possession de biens illicites. Tsaraat, dont les symptômes se manifestent sur les limites extérieures du corps humain, le microcosme, exprime en réalité une maladie du corps social, le macrocosme, de sa structure et de ses limites. Le lien en nombre 5 entre l'exclusion des personnes atteintes de Tsaraat et la loi sur les biens mal acquis répond donc à cette même logique. La loi spécifique, comme dans le cas du nazir et de la femme soupçonnée d'adultère, un cas particulier qui pourrait constituer une faille dans le système de pureté régi par les 3 cas d'exclusion. Avant de réintégrer la communauté, la personne atteinte de Tsaraat doit se présenter devant le prêtre et suivre un rituel de purification qui comprend un sacrifice de culpabilité. La question du sens à donner à ce sacrifice dans le cadre du rituel de purification du Metzora a soulevé de nombreux débats. La prise en compte de la faute liée à cette maladie justifie pleinement la pratique du sacrifice de culpabilité. La loi de nombre 5 laisse entendre que le Metzora devait également restituer les biens spoliés en ajoutant un 5e de sa valeur de dédommagement. Elle prévoit donc le cas particulier où la personne lésée est décédée sans laisser d'héritier
et attribue le bénéfice de cette réparation aux prêtres. Cela permet ainsi au Metzora d'accomplir pleinement sa purification et de ne pas conserver des biens illégitimes qui continueraient à souiller la communauté. L'objectif commun de ces trois lois, d'apparence si éloignées les unes des autres, consiste à anticiper les cas d'impureté qui échappent au cadre général posé par la loi, tel que l'illustrent les narrations dans la suite du livre. De cette manière, elle tente de prévenir la possible irruption de la colère divine. Ces lois sont intimement liées au contexte narratif du livre des Nombres et ont été formulées et rassemblées pour y être insérées. Cette volonté d'anticiper toutes les possibilités en recherchant les failles du système pénal s'exprime également dans le souci de mentionner explicitement leur application non seulement aux hommes, mais également aux femmes. Cette mention revient à plusieurs reprises au sujet des trois cas d'exclusion, mais également à propos de la loi sur les biens mal acquis, ainsi qu'à propos des vœux du nazir. Cette logique témoigne d'une observation stricte et littérale de la loi, ainsi qu'une insistance sur la responsabilité individuelle qui correspond, comme cela a déjà été souligné, à la pensée à l'œuvre dans les dernières rédactions du livre des Nombres. Ces lois font également un large usage des traditions que je qualifierais de façon anachronique de populaires, faisant appel à des représentations et des procédés magiques. C'est le cas notamment du lien établi entre la maladie de Pau et la possession illégitime de biens, mais également de l'ordalie aidant à trancher le cas de la femme soupçonnée d'adultère. Toutes ces représentations, qui font partie de la culture du Proche-Orient ancien, sont placées sous la domination de Yahvé, représenté comme une divinité proche, continuellement en interaction avec les humains. Ces caractéristiques théologiques rappellent celles développées dans le Code de sainteté. À partir de ces critères, on peut attribuer la rédaction de ces textes aux prêtres de Jérusalem, qui gagnent en pouvoir dans la première moitié du IVe siècle et tentent d'imposer l'idée d'une identité communautaire forte. Merci.